première journée en Argentine et on s'est retrouvé bloqué toute la journée parce qu'il y a des bloqueurs tout le long de la route. Il y a 7 barrages. Donc on est parti à 23h et on a réussi à avoir un bus, mais il est bourré parce que c'est le bordel. Et on a nos 2 valises, mais on est content d'être là. Donc on va essayer de dormir. J'espère que ça va bien se passer. À minuit 00, nous réussissons à obtenir une place dans le seul bus qui a l'autorisation de traverser la zone. On est serré, mais soulagé. Le nord de l'Argentine est entièrement paralysé par des mouvements sociaux. Afin d'exploiter les ressources de lithium présentes dans la région de Jujuy, le gouvernement menace d'expropriation les communautés autochtones. Refusant de se laisser faire, ils ont dressé des barrages tout au long de notre parcours. Après cette traversée tumultueuse, nous nous sommes lancés dans 4 jours de balade à bord de notre super Locmobile. Et c'est parti pour la boucle sud. C'est bon, on a notre petite voiture de location. Bim bim bim. C'est accompagné de Lison et Florian, rencontrés lors de notre tour d'Uyuni, que nous entamons cette nouvelle aventure. Ouais, putain. Allez, hop 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 hop. Bon bah on a mangé, vous avez de la chance. Je vous laisse tranquille. Premier arrêt dans la ville de Cachi, en vue d'une bonne dégustation. Alors voici un petit saucisson d'alpaga trouvé à Salta... De la mer ? Ah pardon, de la mer, excusez-moi monsieur. Attention. Avec un petit verre de vin blanc sec. Argentin. De la bodega. Voilà. Adentro. Délicieux. Très heureux et ça a l'air d'être délicieux. Le lendemain, nous faisons un détour vers la Laguna Brealito. Hugues découvre la caméra Insta 360 degrés avec laquelle il va bien s'amuser. Dans la charmante ville d'Angastaco, nous croisons un jeune garçon qui arbore fièrement le blason des Gauchos. Il s'agit de la population espagnole du nord de l'Argentine qui a combattu les forces royales espagnoles il y a 2 siècles. Aujourd'hui, c'est la journée de la libération, je crois, de l'Argentine. Donc c'est leur journée de l'indépendance, quoi. Donc il y a des festivités un peu partout. Au nord de l'Argentine, ces défilés équestres en tenue traditionnelle sont le symbole du jour de l'indépendance nationale. Et non, on n'est pas aux États-Unis. On est en Argentine. En empruntant la Ruta 40, l'une des routes les plus célèbres d'Argentine, nous découvrons la Quebrada de las Flechas. La quebrada doit son nom aux formations rocheuses en forme de flèche.
une crête nous offre une vue panoramique exceptionnelle, nous permettant de remonter le temps de 20 millions d'années. À notre arrivée à Cafayate, nous profitons d'un spectacle folklorique, le barrel racing, une discipline équestre dynamique qui combine vitesse, agilité et coordination entre le cavalier et le cheval. C'est moi après. La compétition me paraît un peu brutale. Je passe mon tour pour cette fois. Ensuite, nous assistons à une compétition de lasso. La règle est simple. L'équipe qui immobilise ses 2 vaches le plus rapidement remporte la victoire. Nous restons en haleine, curieux de découvrir qui va remporter le duel entre l'homme au lasso et le taureau prêt à charger. Ciao! Bon, c'est toi et moi ma chérie. Ouais, c'est parti pour faire du stop. Yes. On se sépare de nos 2 compères pour continuer notre descente vers Mendoza, au sud de l'Argentine. Motivés comme des camions, on se donne l'objectif de descendre 1000 km en autostop et de dormir uniquement chez l'habitant. Bon, on débute en autostop, mais on commence déjà à fixer les règles. Et Nolan va nous énumérer la première règle qu'on a découverte. Première règle, ne jamais s'arrêter en plein milieu de nulle part. Parce qu'on pense qu'on va pouvoir, à un embranchement, suivre la bonne route. Donc non, si la personne te dit on va jusqu'à tel village, tu vas au village. Tu vas au village. Parce Tant que pis. si t'as pas de voiture qui s'arrête, Bah tu fais comme nous, tu marches à kilomètre. tu marches. Ouf! Un truck s'arrête pour nous déposer au village le plus proche. Tadam! On est arrivé à Amaixa de la Vallée. Et c'est ça, on a fait du pouce et on arrive dans ce village. Et là on s'est dit, bon, on se tente un couchsurfing, on envoie une demande, on verra bien. Bon, on n'avait pas de nouvelles donc on est parti chercher un camping. Et arrivé au camping, pouf, le téléphone sonne. Et les personnes nous ont acceptés. Donc là, on est arrivé chez eux. Donc on va aller visiter un petit peu le lieu. Donc on est arrivé chez un couple qui s'appelle Rodi et Amé. Hola, yo soy María Amelia y estoy recibiendo en mi casa acá en Amaixa a los amigos, a Elena, a Hugo, y nos ha parecido hermoso que nos visiten y que quieran venir a este lugar tan hermoso. Bueno, yo soy Rodi. Nosotros vivimos de hace 9 años acá, desde que nos jubilamos. Decidimos cambiar la ciudad por este clima. Tenemos huerta, tenemos cosechas de uva, de tomate, hacemos nuestros dulces, hacemos un vino, no muy importante, pero hacemos para la casa y vivimos muy felices porque el clima es ideal. Le lendemain, on découvre notre nouveau paradis et les habitants de ces lieux. On passe la journée avec Rodi et Amé pour découvrir leur petit paradis.
Allez Nolwenn, les premiers pas. Y mira adelante. Bueno, ¿cómo es eso? Ok. Si. Ah, quizás. Estos zapatos no son buenas para hacerlo. Pero a ver, ¿cómo te llamas vos? Luz. Mira, seguí dando vueltas. Sí, Seguí dando en el vueltas, último no lado. vuelvas. Seguí, dum, así. Ella se llama Seguí, Luz Amparo. claro, seguí dando vueltas, así, a ver. A ver, prueba. Seguí dando vueltas. No vuelvas. No vuelvas, empuja con este ahora, no empuja con este ahora. Hasta el fondo con este. Así, mira. A ver, espérate un poquito. Yo les voy a ayudar en algo, mira. A ver, hacerlo andar, mira, mira. Hacerlo dar la vuelta, mira. Sí, Da la vuelta, seguí. Así. Non, otras. Il faudrait plus de 2 minutes pour enseigner à une petite fille l'art du pédalage. Adelante. Eso, Si, adelante. Sur le chemin du retour, on fait une halte au bord d'une rivière qui leur est chère. On échange sur ce qui les anime à recevoir des voyageurs chez eux. No queremos que esto sea solo para nosotros, sino queremos compartirlo para todos los que quisieran venir a visitarnos. Bueno, cuando construimos la casa, pensamos que, como dice María Amelia, este lugar es muy egoísta, disfrutarlo nosotros solos, y queremos que lo conozcan, sobre todo gente que no ha tenido oportunidad de vivir en estos climas y de disfrutar de estos paisajes, de subir montañas y estar rodeado de montañas como estamos acá, ¿no? Claro. Sí. Nosotros venimos de ser montañistas, o sea que este lugar era el apropiado para vivir nuestra vejez. Así que bueno, la pasamos hermoso, porque siempre que vienen ustedes, los jóvenes, disfrutamos muchísimo. Bueno, de los jóvenes aprendemos mucho. Ustedes nos traen mucha historia, nos cuentan cosas, nos enseñan cosas de las experiencias que ustedes han tenido, y nosotros les compartimos las nuestras también, las montañas que visitamos, y yo creo que en ese intercambio uno se va enriqueciendo, ¿no? Sí, después se convierten en nuestros hijos y les empezamos a seguir por todo lo que ustedes continúan su viaje. Así que bueno. Bueno, Tania, Es así un que después placer. que se van, a pesar de que a veces están un par de días o 3 días, los empezamos a extrañar porque compartimos mucho durante ese tiempo. Tu fais quoi Nolwenn? Tu fais un feu derrière? Je fais un feu derrière la maison pour prendre notre douche. Regarde, c'est que là je fais le feu, au-dessus il y a le tank avec l'eau et du coup on va faire chauffer l'eau et après on pourra prendre notre douche chaude. Si ça c'est pas de la modernité, prennent bien. Les matiques ça brûle bien. Après une bonne douche bien chaude, ils nous invitent à passer une soirée supplémentaire avec eux. Nous nous laissons porter par un délicieux repas accompagné d'un vin argentin. En guise d'apéro, Rodi nous fait un blind test au saxophone. Allez, c'est reparti. On a quitté Rodi et Amé. Maintenant, on va tenter notre chance dans une station-service. Remotivés comme des camions, on remet le pouce en l'air. Et pouf, nous arrivons jusqu'à notre destination. On est où? À Mendoza. Attends, qu'est-ce qu'on fait à Mendoza? On était pas en train de faire du stop tout à l'heure après avoir quitté nos hôtes? Ouais, mais bon, on a fait du stop pendant 1h30, ça nous a saoulés, on a pris un bus, et après on a pris un bus dans la nuit directement pour Mendoza. Voilà. Ouais, on a fait déjà combien de temps de bus là? Oh là là, on a fait au moins 24 heures de bus. Au moins. Quel bordel hein. Ouais. Donc on est déjà à Mendoza et on est chez un hôte qui nous a hébergés et il nous a laissé sa maison pour tout le week-end. Nous avons vite réalisé que nous n'avions ni la patience, ni l'envie de passer la fin de notre voyage le pouce tendu au bord de la route. En revanche, grâce à nos progrès en espagnol, nous nous sentons désormais équipés pour terminer ce voyage unique en allant de rencontre en rencontre chez l'habitant.
Direction le Chili pour le prochain épisode. Quelle vue magnifique. Tiens. Bah si tu veux, mais je pense que c'est assez chiant.